Donald Trump a évoqué de nouvelles sanctions sévères contre tout pays dans le monde qui continuerait à commercer avec la Russie, ce qui permettrait de plonger la Fédération de Russie dans une isolation totale. Donald Trump a soutenu un projet de loi sur les sanctions contre les partenaires et amis de la Russie. Celui-ci prévoit l'introduction de droits d'importation allant jusqu'à 500% pour les pays faisant des affaires avec la Russie. Trump a indiqué aux journalistes qu'il accepterait un tel projet de loi et a précisé qu'il voulait inclure l'Iran dans la liste des pays concernés par ces restrictions. En réalité, cela portera un coup dur à l'économie russe. Je rappelle que les sanctions contre Rosneft et Lukoil ne sont pas encore officiellement entrées en vigueur, mais elles ont déjà poussé l'Inde et même la Chine à refuser le pétrole russe. Eh bien, la Turquie s'est retrouvée sous la pression de la Maison-Blanche pour prendre la même décision. Mais en même temps, il faut suivre attentivement les déclarations de Donald Trump. Car pour l'instant, un tel appel à des sanctions secondaires ressemble à une déclaration purement politique, qui n'entraînera pas de conséquences aussi retentissantes qu'il n'y paraît à première vue. Et ce n'est pas un hasard si Trump mentionne ici l'Iran. Alors que signifie la déclaration de Donald Trump? Regardons cela ensemble. Je m'appelle Alexei Pichi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire un commentaire détaillé sous cette vidéo. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Pichi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire via un don ou un abonnement payant en utilisant les liens et les informations dans la description de cette vidéo. Choisissez le format qui vous convient. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien. Vous pouvez aussi utiliser le code QR affiché sur vos écrans. Ainsi, le président des États-Unis, Donald Trump, a soutenu l'adoption d'un projet de loi sur l'imposition de sanctions contre les pays qui continuent de coopérer avec la Russie. Il a souligné que les représentants du Parti républicain travaillent actuellement sur cette initiative. Voici la citation. « Comme vous le savez, c'est moi qui l'ai proposé, dit Trump, tout pays commerçant avec la Russie sera sanctionné. » Mais pour être juste, ce n'est pas Trump qui a proposé cela, c'est une initiative de 2 sénateurs, l'un républicain et l'autre démocrate. Mais bon, selon Trump, l'Iran pourrait également figurer sur la liste des pays concernés par les futures restrictions. Il s'agit d'un projet de loi présenté en avril par les sénateurs républicains et démocrates Lindsey Graham et Richard Blumenthal. L'initiative propose des droits de douane de 500% sur les importations. Au Kremlin, on souligne que la Russie n'a plus peur des sanctions, y étant déjà habituée. Le ministère des Finances promet de diversifier les livraisons des produits interdits. Mais les Russes disaient que la même chose à propos des sanctions contre Rosneft et Lukoil. Mais en réalité, cela a conduit à un effondrement des revenus pétroliers. Et aujourd'hui, Bloomberg rapporte que les prix du pétrole russe sont tombés la semaine dernière à leur niveau le plus bas depuis plus de 2 ans et demi. En particulier, le prix du pétrole russe de la marque Oural au port de Novorossiysk sur la mer Noire est tombé jeudi dernier à 36,6 $ le baril. C'est le niveau le plus bas depuis mars 2021. Une tendance similaire est observée également en mer Baltique, ce qui indique que la baisse des prix n'est pas uniquement liée aux frappes des forces armées ukrainiennes contre les ports de la mer Noire. Vendredi dernier, les prix mondiaux du pétrole ont grimpé d'environ 2% en raison des craintes sur la stabilité de l'approvisionnement. Après la suspension de l'exportation de pétrole du port russe de Novorossiysk suite à une attaque de drones ukrainiens. En réalité, le pétrole russe devient moins cher en raison de l'augmentation des remises accordées aux acheteurs. La décote du pétrole Urals a atteint 23,5 $ par baril par rapport au Brent fin de semaine dernière, un record depuis juin 2023. Le plus intéressant est que les remises ont fortement augmenté après que l'administration Trump a mis Rosneft et Lukoil sur liste noire le 22 octobre afin d'accentuer la pression sur le dictateur russe Vladimir Poutine pour qu'il mette fin à la guerre contre l'Ukraine. Mais le plus important, c'est que ces sanctions, je le souligne, entreront en vigueur le 21 novembre, mais la demande de pétrole russe sur les marchés internationaux a déjà diminué.
et certaines raffineries en Chine, en Inde et en Turquie suspendant déjà leurs achats de pétrole russe et cherchent des sources d'approvisionnement alternatives. Et voici quelques chiffres. La semaine dernière, salut Solescent, la Russie offrait une remise sur son pétrole, allant jusqu'à 23,5 $ par baril. À titre de comparaison, début novembre, la remise était de 13 à 14 $ par baril. Et avant l'imposition des sanctions américaines contre Lukoil et Rosneft, le 22 octobre, c'était 11 $ par baril. Ensuite, Trump annonce les sanctions et ça passe déjà à 23,5 $ par baril. Donc, le simple avertissement concernant l'introduction de sanctions entraîne déjà des conséquences. Je rappelle que Trump a déjà partiellement reporté des sanctions contre Lukoil, mais le préjudice est fait. Il en va de même pour les déclarations de Trump concernant les sanctions secondaires. Je rappelle que ces sénateurs prévoyaient d'adopter un projet de loi sur les sanctions contre les partenaires commerciaux de la Russie avant même le sommet du G7 qui s'est tenu à la mi-juin de cette année. Mais Trump avait alors demandé de reporter cette initiative afin de donner une chance aux négociations de paix sur l'Ukraine. En octobre, le chef de la majorité républicaine au Sénat, John Thune, a déclaré que l'examen du projet de loi était mis en pause jusqu'à la rencontre de Trump avec le président russe Vladimir Poutine. Et le sommet entre les deux dirigeants devait avoir lieu à Budapest. Mais comme vous le savez, Trump l'a annulé en raison des exigences maximalistes de Moscou pour mettre fin à la guerre. Il y a quelques jours, l'ambassadeur américain auprès de l'OTAN, Matthew Whitaker, a affirmé que le président des États-Unis accentuerait la pression sur Poutine si celui-ci refusait de mettre fin à la guerre en Ukraine. Il a souligné que la nouvelle sanction de Washington n'est qu'un début. Je cite, « Trump a toutes les cartes en main. Et ce n'est qu'une d'entre elles, il y en a beaucoup d'autres. » Eh bien, en laissant entendre qu'il existe tout de même ce paquet de sanctions contre les partenaires de la Russie. Mais il faut aussi être critique envers les déclarations de Donald Trump, car il y a ici une incohérence. Donald Trump et Xi Jinping sont parvenus à un accord il y a seulement 3 semaines et ont conclu une trêve commerciale d'1 an. Et si l'on impose des sanctions contre les partenaires de la Russie, comme le propose le Sénat, ce seront d'abord des restrictions contre la Chine, et cela fait automatiquement échouer cette fameuse trêve commerciale. Il faut aussi se rappeler comment Trump a mis en avant l'Iran à ce sujet. Il a ajouté que l'Iran devait aussi figurer sur cette liste de sanctions. Ainsi, il n'est pas exclu que, tout d'abord, afin de montrer aux autres le sérieux de ses intentions, Washington puisse imposer des sanctions distinctes contre l'Iran en tant que partenaire de la Fédération de Russie. Mais ce sera une démonstration purement politique, qui peut fonctionner ou non. Je vais mettre des points de suspension ici. Écrivez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, au revoir à tous. Sous-titres réalisés par Dima Torzok.